Salut à tous. Alors, on se retrouve, vous avez vu, pour les trouvailles et achats, un nouveau format qui désormais ne se baladera plus dans mon appartement, ne parlera plus rien de ce qui concerne ma vie personnelle, mes coups de gueule, tout mon parcours de vie, puisque tout est déformé, monté en épingle, transformé, carrément inventé. Alors, je rappelle que pour ceux qui aiment ma chaîne, si vous êtes sur smartphone, vous avez en dessous de n'importe laquelle de mes vidéos, moi je ne peux pas le faire, je suis administrateur, booster, vous avez un bouton, vous appuyez sur le bouton, ça vous prend 1 seconde et vous faites gagner des points, de la visibilité si vous appréciez mon travail, ce qui semble être le cas puisqu'on a dépassé les 1900 abonnés. Donc c'est la plus belle réponse. Si la chaîne n'intéressait pas, il n'y aurait pas presque 2000 abonnés. Alors, je ne parlerai de plus rien de ma vie personnelle, de mes coups de gueule. Par exemple, hier, j'étais dans le bus de retour qui venait de démarrer de la Part-Dieu pour rentrer chez moi. 2 bus à la suite sont arrivés l'un derrière l'autre. Le bus dans lequel on est monté, super chauffeur qui conduisait vite, super clim, très fraîche, mais au bout de 5 minutes, on nous demande de descendre pour nous transférer dans un minibus devant, sans clim, où il y avait déjà 30 personnes debout. Ça a été une horreur. Mais bon, comme à chaque fois après, ça va être encore pour dire que je me plains, alors qu'on était plus d'une 50aine de Lyonnais à vivre ce calvaire. Voilà, donc c'est pas la peine, ça sera uniquement, purement sur mes collections, mes achats. Là, je ne peux pas rester longtemps parce que j'ai un gros boulot. Ce matin, j'ai été chercher 2 colis. Le 33 tours USA, la BO de la Grande Vallée de l'époque, acheté sur Vinted. J'aurais jamais cru avoir ça un jour, si je la commande sur eBay, vu les frais de port ahurissants et frais de douane. Et puis, mon colis de mon vendeur de lin bourré de vintage. Donc, voilà, il y aura une vidéo spéciale là-dessus. Par contre, j'aurai tout étalé par terre. Et voilà, ça sera donc je filmerai uniquement la surface par terre, enfin oui, les objets par terre, voilà. Il n'y aura plus de balade dans mon appartement. Comme ça évitera de lire... Et moi, je connais par cœur son salon avec sa bombe de brumisateur. Je sais tout sur lui. Oh là là, psychopathe pervers, sexuel, obsédé sexuel. Alors, hier, donc Happy Meal, c'était le dernier mercredi, dernière semaine avec Spider-Man. Donc c'est mon 4e jouet, sauf que le tout premier, je l'avais loupé, puisque je vous avais dit, j'étais pas au courant, je croyais que c'était juste les immondes figurines avec des grosses têtes et des petits corps. Voilà, donc ça c'est le dernier sac à dos. Voilà, c'est très bien d'en avoir 4. Voilà. Alors la presse, beaucoup de choses. Alors, j'ai reçu un mail de journaux.fr, il y a un nouveau pop-up qui est sorti sur la magie des années 80. Alors, multi-couverture, Dallas, plein de séries télé. Par contre, c'est toujours le même problème,
est-ce que c'est pas une réédition d'un de leurs magazines, comme on a eu le cas en 2024, 2023? Il n'y était pas hier à Lyon. Il y avait toujours l'ancien du printemps. Donc j'y retournerai demain. Faudrait que j'y pense demain. Alors, le nouveau pomme d'api de septembre, que je ne trouvais pas au rayon enfant. En fait, ils l'avaient mis en bas. Heureusement que j'ai pensé à regarder. Ils font ça à chaque fois qu'il est fermé dans un plastique. Voilà. Et puis, il y a mon petit chéri, comme souvent, pour la rentrée de septembre. Hein. Voilà, aime la rentrée. Ensuite, ça j'y ai pris à la Fnac. Non, j'y ai pris à la gare. Mais on y trouve aussi à la Fnac. Donc, je rappelle, tous les trimestres, livre, c'est un livre, hein, parce que la couverture est vraiment cartonnée. Voilà, donc Tintin, les coulisses d'une œuvre, c'est le numéro 11 qui est sorti hier. J'ai toute la collection. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les fans, les collectionneurs de Tintin que je connais, n'achètent jamais ça. Ils n'ont jamais pris un numéro. Alors, c'est vrai que c'est pas donné, c'est sûr, c'est 20 €, mais bon, c'est 20 € tous les 3 mois. Et c'est bourré de croquis inédits de Hergé, jamais publiés, et de documentation en tout genre. Et le prochain, alors j'ai regardé parce qu'il ne le marque plus à la fin. Avant, il le marquait. J'ai regardé sur Google. Le prochain, c'est le 11 novembre. Donc, jour férié. Le 11 novembre tombe un mercredi alors. Hein, parce que il sort toujours le mercredi. Hein. Voilà. Donc, pour moi, qui suis un vrai collectionneur de Tintin, un vrai archiviste sur Tintin, c'est quand même une mine d'or au niveau des archives. Ensuite, Fnac. C'était donc la sortie hier de Crime 101 avec Chris Hemsworth. Comme me l'avait annoncé mon abonné Albator57, je rappelle, ça se dit Albator, ça se dit pas Albatros. Mais bon, vous savez à qui je m'adresse, aux charognards, incultes, ignares. Je sais pas de quel trou du cul ils sortent. Alors, ça n'y était pas en rayon. Moi, je suis perspicace. Moi, je vais jusqu'au bout des choses, même si ça agace certains. J'en ai rien à carrer. J'ai vu qu'il y avait, comme souvent, des caisses d'arrivage où rien n'avait été rangé, dispatché dans les rayons, et il y avait dessus une grande feuille cartonnée. Je l'ai soulevé par curiosité, et il y avait une trentaine de DVD, de Blu-ray, Crime 101. Et voilà, j'ai pris mes exemplaires. Alors, j'ai été très déçu par le film. Alors, j'ai parlé d'Albator 57 parce qu'il m'avait donné la date de sortie, donc il avait bien raison, et que je n'ai jamais reçu par la poste le Blu-ray maison qui m'avait envoyé du film avec des bonus. Alors, j'en parle parce que les bonus, il n'y en a aucun dessus. Même sur le Blu-ray, il n'y a même pas une bande-annonce, il n'y a que dalle. Voilà. Et le film était vraiment sans aucun intérêt. Alors, je rappelle, il n'est pas sorti en France parce qu'il a fait un fiasco aux USA malgré une grosse promo. Je crois que j'ai 2 DVD de 2 heures chacun de promo télé, notamment enregistrés sur YouTube, de Hemsworth avec ses collègues. Et en Belgique, il est sorti. La confrérie m'avait dit qu'il avait été assez vite dégagé de l'affiche. Voilà. Bon, de toute façon, c'était pour c'est pour la collection. Alors attendez. Ouais. Alors avant, parce qu'avec ce nouveau format, il faut tout que je dispatche et après que je range quand j'ai fini de filmer. Alors hier matin, c'était la commune des 4 boîtes. Il y a toujours les 2 premières boîtes à livres manquantes. On ne sait rien, on ne sait pas si elles reviendront un jour. On ne sait rien, c'est de la 2e semaine qu'elles sont manquantes. Alors, encore un Jules Verne design vintage, mais en fait, c'est 2012. Enfin, c'est une réimpression de 2012. Alors, X-Files, j'ai trouvé les 3 premiers romans de poche que j'ai déjà. Il y en a eu 4, il me semble. J'ai les 4, puisque je rappelle,
J'étais un énorme fan de X-Files, il fallait jamais me déranger le samedi soir devant la trilogie de M6. J'ai tout acheté, mais absolument tout à l'époque, les livres, les magazines, les goodies, les gadgets, les figurines, absolument tout. Et j'ai des pleines caisses, voilà, de presse, de magazines entiers de science-fiction, avec X-Files. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ils sont à échanger ou éventuellement à, voilà, j'en ai d'autres en double. Sur X-Files, je peux, si vraiment vous avez rien à échanger, je peux vous faire une annonce, pas chère, hein, vraiment, je sais pas, 5 €, je sais pas, il y a plus que ça, hein, c'est pas peine de râler. Si je fais 5 €, il y aura plus de livres que ça, hein, sur Le Bon Coin ou sur Vinted, hein. Voilà, bon, je vous montre, parce que moi je laisse pas du X-Files en boîte à livres. Alors, Le Vilain Petit Canard, alors j'ai vu tout de suite, donc c'est édition des Deux Coqs d'Or, j'ai vu tout de suite que c'était, voilà, une réédition des années 60 et effectivement, c'est 1982, ouais, c'est ça, juillet 82, dedans. Je sais pas si je l'ai pas déjà, je me rappelle pas. Ça, il y a toute une histoire, donc il y avait, ah! Qu'est-ce que ouais, la toile bouge légèrement, ouais, mais ils ont annoncé encore 33 degrés cet après-midi, hein. Heureusement que ça devait baisser, hein. Heureusement que, soi-disant, les grosses chaleurs, c'était fini, hein. Cette nuit, ça a pas baissé, même à 6 heures du matin, plus bas que 22 degrés. Alors qu'il y a le jour avant, on avait 15 degrés. Voilà, c'est reparti. Alors, ah non, mais de toute façon, mes coups de gueule, mes petits coups de gueule, ils y seront toujours. Vu vos retours que j'ai en privé, voilà, sur tous les moyens, vous me contactez, ou je vous ai en ami réseau, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, par mail, sur mon forum, voilà, plein d'endroits et tout, voilà. Alors, donc il y avait eu toute une histoire. Je crois que c'était mon avant-dernier voyage à Paris, le dimanche, la veille de mon départ, je trouve à Rochetaillé un seul 45 tours, le 45 tours livre-disque vintage du Vilain Petit Canard. Le lendemain à Paris, au Boulinier, où je fouille à chaque fois dans les bacs, je trouve le 33 tours, donc le grand format de ce même 45 tours du Vilain Petit Canard. Le lendemain de ça, mon pote à Paris, que j'ai depuis 20 ans comme pote sur Internet, qui est un fan très très connu sur les réseaux, on se donne on boit un coup dans un Starbucks et on se donne à chaque fois de la marchandise. Moi aussi, j'ai des trucs pour lui. Il me donne, parmi tout ce qu'il m'avait apporté, un 33 tours avec 3 histoires d'Andersen et en couverture, c'était Le Vilain Petit Canard. Alors je lui ai raconté, hein. Bon, il n'a rien répondu. Je lui ai raconté, je dis mais c'est un truc de dingue ça. Bon, voilà. Ensuite, alors il y avait une énorme pile d'Okapi. Alors moi, ça me fait sourire. Je me demande si c'est pas un signe, parce qu'il y a une semaine avant, jour pour jour, mon abonné de la Pardieu me proposait dans son coffre une gigantesque pile que j'ai pas voulu prendre parce que c'est très rare qu'il y ait des choses intéressantes dedans. C'est bon, j'ai déjà pris la pile I Love English, j'ai rien trouvé à part un où il y avait Chris Hemsworth en couverture, donc ça bien sûr je garde. Et comme pour remplacer, je sais pas. Alors voilà, je garde cet article dans mon dossier Tintin de janvier 2025, ok. Ensuite, dans celui-là, il y a 2 pages sur Astérix qui vont aller dans ma caisse d'archives d'articles de presse Astérix. J'en ai des milliers, hein, sur Astérix. Alors ça, quand on fait la presse sur Astérix, je peux vous dire qu'il en sort sans arrêt. Là, mon pote Griezmann, je rappelle, j'en parle pas souvent, mais je rappelle que je collectionne, ouais, parce qu'on le voit plus en France dans les matchs. Je rappelle que je collectionne, j'ai 3 caisses de 15 kilos chacune de livres, de presse, de magazines de foot avec Griezmann. Ensuite, alors voilà, deuxième signe, j'en sais rien. La veille au soir, dans ma tournée du mardi soir, et on est jeudi, donc ce soir, nouvelle tournée, ailleurs, j'avais trouvé, alors j'en avais trouvé un au début de l'été. Tout l'été, le Figaro, dans le supplément jeu agrafé au milieu, fait des pages
de la future BD Lucky Luke qui sort, je crois, en novembre, que je prendrai à la Fnac le jour de sa sortie. Et j'avais dit, j'espère que j'en trouverai d'autres cet été. J'en ai jamais trouvé. Mardi soir, j'en trouve un, ouais, mais le supplément avait été arraché au milieu. Dégoûté, j'ai gueulé à voix haute. Et le lendemain, donc hier matin, dans une boîte à livres, dans la commune des 4 boîtes, c'était le même magazine. Pourtant, c'est pas le dernier, regardez. C'est pas le dernier. Vous voyez, c'est fin juillet, il a 1 mois. Et dedans, il y avait bien le supplément. Alors ça, j'ai dit, mais c'est dingue. C'est comme si quelqu'un m'avait entendu gueuler. Enfin, rouspéter la veille au soir en disant oh là là, ils ont enlevé, ils ont arraché le. Voilà, ça c'est pas mal. Et ça redonne du moral. C'est comme si on m'avait entendu. Après, j'en sais rien. Franchement, moi je crois que ce que je vois. Alors, grande récré hier, ils n'ont pas remis de la boîte que j'avais finie, là, les carrosses, ils en ont pas remis. Je ne sais pas s'ils en remettront un jour. Ils ont enlevé la boîte vide, mais ils en ont pas remis. Alors, j'ai pris des grands livres cartonnés, voilà, ça, et Découvre le ski, voilà, le petit chéri. Ensuite, dites donc, j'avais pris la version française au mois de juillet, et j'ai enfin trouvé au relais la version USA, donc avec Matt Damon, spécial Odyssée. Alors, il y a des pages différentes de la version française. Par exemple, au début, j'ai vu une page. J'ai dit, mais c'est Robert Pattinson, c'est une page de GQ Summer. Ouais, mais c'est bien. Ça fait partie du photoshooting pour l'Odyssée. Ça, on n'y a pas eu. Enfin, c'est pas Matt Damon, je m'en fous un peu de Pattinson. Il jouait très très bien l'ordure. Et le film, j'ai eu un post ce matin sur Instagram, sur le mur d'actu. Le film vient de dépasser les 7 millions d'entrées France. Donc ça, je suis très content. Pour les trous du cul, qui je les lis que sur Instagram. Je vois ça que sur Instagram, sous les publications autour du film. Postent par milliers, des rageux qui postent par milliers. Le film, c'est de la bouse, le film, c'est de la merde. Je me suis endormi pendant le film, blablabla. Écoutez, voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors, veillez, il y a des fois, je ne le trouve pas. Je le trouve que dans un seul des deux relais. Il y a des fois, ils le mettent au même emplacement, mais ils ne le reçoivent pas. Ça arrive un numéro sur 2. Bon, alors heureusement, ils ont reçu. Ah, vous voyez, 19 août, ils l'ont reçu seulement hier. Alors, 2 pages, Jean-Claude Drouot, rappelez-vous, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, il y a combien, 15 jours, puisque j'avais commandé, reçu et visionné Les gens de Mogador, donc pour sa filmographie que je collectionne. Voilà. Et c'est vrai que dans leur article, ils disent que Marie-Josée Natt, donc après sa mort dans la série, elle disparaît, on ne la voit pas mourir, elle disparaît et on ne la revoit plus. Voilà. Après le 6e épisode, les téléspectateurs n'apparaissent plus à l'écran. La série a continué. Ouais, mais voilà. Et une voix qui n'était même pas la sienne. Voilà. Après, franchement, ça ne m'intéresse plus. J'ai regardé, mais bon, l'histoire. Alors, le nouveau Spirou, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Voilà, il y a surtout la BD. Alors, j'ai bien fait de prendre, je ne les prends pas tous, surtout vu les prix. Bon, Philosophie hors série, Un voyage vers soi-même, l'Odyssée. Vous savez, je suis mort de rire. Non, mais là, franchement, je suis mort de rire. Vous saviez que. Il paraît, je vous dis le truc textuellement, de toute façon, il est trop intellectuel pour avoir une femme dans sa vie, pour se mettre avec une femme dans sa vie. Ah bon, alors maintenant les femmes n'aiment pas les intellos. Ah voilà. Alors jusque-là, j'avais toujours été sur Internet traité de crétin, qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de cervelle, qui est con comme un manche à balai. Maintenant, je suis trop intello. Ah mais, je vous assure, je ne sais pas si sur Internet, il existe quelqu'un avec plus de ragots. Faudrait me montrer si ça existe. Pourtant, Jimmy,
Les passions de Jimmy, attends, c'était gratiné, hein, le cyberharcèlement qui vit. Alors, philosophie hors série, voilà, j'ai bien fait, regardez, 2 pages sur Ulysse 31, que je ne savais pas. Hein. Voilà. Retour au 31e siècle. Alors, le 3 octobre 1981, Ulysse 31 débarque sur le petit écran FR3. Une aventure qui durera 26 semaines, 5 minutes par jour, 19h55, rassemblée en un épisode de 26 minutes chaque samedi à 18h30. J'étais devant à chaque fois. Voilà. Alors donc avant, voilà, c'était Goldorak. Bon. Devient la série préférée des 8-12 ans, je confirme, puisque j'avais 11 ans, au début du printemps 82. Flammarion triple ses ventes de l'Odyssée d'Homère. Bah moi j'en avais acheté. Voilà. Le responsable de FR3 Jeunesse, c'est un succès énorme. Toutes les Odyssées que les éditeurs de livres avaient en France se sont vendues comme des petits pains. Et ça recommence aujourd'hui avec le film de Nolan. Hein. Et les professeurs de lettres aussi adoraient le dessin animé. Ah oui, et mon père disait souvent, Ulysse 31, ça a du sens. Hein. Ah bah oui, oui, chaque épisode ont vraiment du sens. Attendez, il y avait un truc que je voulais vous lire. Ah voilà. Les dieux homériques, menteurs, querelleurs, comme des êtres supérieurs technologiquement, au pouvoir gigantesque mais limité. Dans l'épisode intitulé La deuxième arche, dont je vous ai souvent parlé, un personnage explique qu'au second déluge, les dieux ont fui la Terre à bord des grands vaisseaux spatiaux. Oui, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé les quicoptères sur place et qui tirent aussi sur Ulysse. On découvre un cyclope en robot géant d'inspiration japonaise. Ulysse ne cesse d'être confronté aux nombreux robots, des mantes robotisées. Ah oui, la menthe robotisée, c'est dans quel épisode? Est-ce que vous vous souvenez? Un épisode du début. Ouais. Et rappelez-vous, dans quel épisode? Dans le fauteuil de l'oubli, quand Ulysse leur crie, donc crie à Zeus, à la voix de Jean Topard, « Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous cachez-vous » Et la voix de Zeus lui répond, « Nous sommes partout et nulle part. Notre science n'a pas de limite. Il n'y a rien que nous ne connaissions. » Voilà. Alors, le L, je l'ai pris. Je ne le prends jamais d'habitude. Je l'ai pris parce qu'il devait y avoir Loulou Kitchen dedans, la nièce de Chantal Nobel, qui en a parlé sur ses réseaux en disant ma tante, donc Chantal Nobel, serait si fière si elle avait vu les pages qui m'ont été consacrées. Sauf que c'est trop tard, c'était dans celui de la semaine dernière, donc si jamais vous l'avez ou si vous le récupérez, n'hésitez pas à me contacter. Par contre, dans celui de cette semaine, j'étais content, j'étais pas au courant. La fille de Igor Bogdanov, grande interview de 4 pages, qui sort un livre sur lui. Je n'étais pas au courant, donc je vais aller voir demain. Faut pas que j'oublie, hein, parce que bon, à la Fnac, j'ai 50 000 rayons à regarder, hein, s'il y est. Voilà, et elle parle de lui, hein, voilà. Elle parle. Donc ma vidéo sur ma collection livres et Bogdanov et mes photos véritables quand je les avais rencontrés et filmés à la Fnac de Lyon est reportée à plus tard. Parce qu'il y a beaucoup trop de vidéos que j'ai mis en ligne. Là, je viens de mettre La Grande Vallée, mais qui avait été filmée dimanche soir. Et puis après, il y a le cyberharcèlement qui est arrivé. Donc j'ai mis la vidéo, je ne l'ai pas publiée tout de suite. Voilà. Donc je pense la faire si j'ai envie. Là, pour l'instant, j'hésite. Hein. Il y a des jours j'ai envie, il y a des jours j'ai pas envie. Je réfléchis toujours à mettre mes 1800 vidéos en privé et donc n'y auront accès que des gens que j'ajouterai en co-administrateur. Donc il faut juste votre adresse Gmail, mais des gens bien sûr que je connais.
Le problème, c'est que si je fais ça, après j'aurai la tranquillité totale, totale, ils n'auront plus rien que mon blog et mon blog, c'est juste, voilà, des photos de mes achats, donc ça les intéresse pas. Par contre, si je fais ça, je perds 100 € par mois de monétisation. Est-ce qu'à cause d'une bande, petit groupe alors, vous êtes plusieurs à me demander où est-ce qu'ils sont, ces pervers sexuels, ces obsédés sexuels. C'est sur un réseau social, c'est sur Twitter et je viens justement, je savais même pas, j'ai jamais eu de soucis sur Twitter, hein. Je viens juste de mettre mon compte Twitter en privé. Voilà, j'avais, tout un tas d'abonnés, d'ici, voilà, mais je savais pas que de toute façon, dessus, je partage juste, mes vidéos, hein, le lien de mes vidéos. Voilà. Alors, le nouveau première, alors c'est que je prends toujours en double pour, découper. J'aime beaucoup Liliane Rover, donc ça, c'est pour le film voilà, 100. J'aime beaucoup, elle jouait dans la 2e saison, Joëlle Mazar. Rappelez-vous, elle jouait, la mère, d'une des héroïnes dans une cité HLM, hein. Elle avait un rôle, bouleversant, hein. Alors moi, je vais pas aller voir tous les films en salle parce que ça fait trop. Il y a au moins 4 films avec mes acteurs et actrices qui sortent ce mois de septembre. Alors fin septembre, je crois que c'est le 23, il y a Brad Pitt, le film avec un chien, donc ça, je vais aller le voir. Il y a plusieurs pages dedans. J'aime beaucoup Camille Cotin, qui jouait dans Juste une illusion, que je vous ai présenté la semaine dernière en DVD et Blu-ray. Alors, il y a le film, la suite de Practical Magic qui vient de sortir en Angleterre. Là, elles étaient à l'avant-première, donc Sandra Bullock et Nicole Kidman. Moi, c'est pour Kidman, mais bon, le premier film était nul. Franchement, je comprends même pas qu'il y ait une suite. Je pense que ça va se ramasser au box-office. Il y a un film avec Brendan Fraser. Alors, ça me plaît pas du tout. Enfin, je collectionne sa filmographie. Je le prendrai en DVD. Il y a aucun souci. Pareil pour Kidman en Blu-ray. Mais c'est un film dans l'armée. Donc, il est général de l'armée. Il est chauve. Alors, on lui a mis une prothèse. Vous voyez, une prothèse sur le crâne pour le. Non, un film de 2 heures comme ça, les films de guerre, j'en ai vu des centaines, des centaines et des centaines quand j'étais plus jeune. Bon, au bout d'un moment, bon, c'est très anxiogène, hein. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais il y en a 4. Là, je vous en ai cité 3. Donc, je ne vais pas payer à chaque fois 11 ou 12 €, et pourtant c'est en tarif réduit, hein, en horaire du matin, hein. Alors, il y a le film aussi avec Brad Pitt qui va arriver où il reprend son rôle, hein, qu'il avait dans Once Upon a Time in Hollywood, voilà, avec le chien, là. Ça a l'air vraiment d'être intéressant. 62 ans, Brad Pitt, alors ça, il vient d'avoir 62 ans. J'en reviens pas. Et l'autre, Gillian Anderson. C'est Teenage Sex at, je sais plus, 1h46 qu'elle avait présenté à Cannes. Et l'effet beauf, ah ouais, j'en connais bien, moi, des beaufs sur Internet, qu'elle avait présenté à Cannes au mois de mai dernier. Elle avait fait beaucoup de photoshooting, beaucoup d'interviews. Mais bon, c'est pareil, je vais le prendre, voilà, je le prendrai en DVD. Je préfère garder mon argent pour le Blu-ray. Je ne sais pas ce que vaut le film. Est-ce qu'on la voit vraiment du début à la fin? Bon, et ben voilà, on a terminé et je vais aller manger. Et ouais, il y a aussi tout ça à ranger. Et donc, vous pouvez voir sur ma vidéo que je viens de mettre en ligne sur la Grande Vallée, voilà, pourquoi la semaine, c'était vendredi dernier, hein, pourquoi j'ai eu la surprise de le trouver en Blu-ray. Je l'avais en DVD, avec Peter Break de la Grande Vallée, film de Samuel Fuller, très, voilà, réalisateur très, très célèbre, très coté. Je réfléchis juste que j'ai rien oublié. Non, ça faisait beaucoup de choses. Allez, à bientôt.